Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 19 février 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, avant de commencer, une petite annonce. L'association culturelle Arménia organisera vendredi prochain, le 25 février, à 20h30, salle Chenevier de la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valences, une soirée débat, une soirée de table ronde sur l'Arménie est-elle menacée de disparition face au pantouраnisme? Une question d'actualité, bien sûr, hein, comme vous le savez. Regardez l'Arménie au milieu, donc en jaune, du monde pantouranien. Pardon, c'est plutôt là, voilà. Entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et tous les pays turcophones, hein, enfin turciques. Voilà. Vendredi prochain, notez-le, nos amis. Et puis d'avance, je vous annonce la date du 22 avril, vendredi 22 avril, Arménia recevra Vahe Muradian, l'un des cofondateurs du CDCA et du magazine France-Arménie, hein, du mensuel. Ça sera le 22 avril, on en reparlera, mes amis. Voilà, donc en information, hier, on a appris le record du monde. L'Arménie a établi un record du monde du plus long vol en montgolfière. Donc c'est un Arménien et un Russe en fait, hein, qui l'ont organisé, qui l'ont fait. Donc c'est l'Arménien Nairi Barserian et son homologue russe Sergei Bazenov qui ont effectué le vol record en ballon le 16 février 2022. Donc le vol a duré donc avec la Skyball en fait, hein, c'est une société de montgolfière. Donc avec ce ballon Skyball, ils ont avec le drapeau arménien bien sûr et russe, ils sont partis donc le 16 février à 8h du matin dans la région d'Orenbourg en Russie. Et l'atterrissage a eu lieu le 17 février à 18h45. La durée du vol fut de 34 heures et 41 minutes. Le précédent vol record était établi d'une durée de 32 heures et 12 minutes. Donc c'est en durée, hein, en termes de durée, c'était le plus long vol du monde, hein, en montgolfière. Donc l'Arménie inscrit son nom dans les tablettes des exploits aéronautiques, en fait, hein, des records du monde, qui est en général, comment dirais-je, une chasse gardée des États-Unis, de la Russie, du Japon et quelques pays européens, pas beaucoup en fait, hein. Et l'Arménie donc figure. Voilà une nouvelle qui nous satisfait, hein, mes amis, une bonne nouvelle. Voilà. La compagnie Wizz Air, donc c'est la low cost, hein, une compagnie d'aviation, hein, va lancer des vols Larnaca-Erevan, donc c'est à Chypre, pardon, et Yerevan-Larnaca, aller-retour, et Rome-Yerevan, aller-retour, donc en Italie, hein. Voilà, donc ça commence, le ciel arménien commence à, comment dirais-je, l'aéroport de Svatnots, Arménia, d'Erevan commence à avoir de plus en plus d'avions, de plus en plus de vols, et c'est bon signe parce qu'en fait, ces vols, c'est aussi le signe du dynamisme, du tourisme, tant des départs que des arrivées, hein, parce que c'est vrai que Larnaca, c'est peut-être une destination Chypre, une destination du tourisme d'Arménie, mais l'inverse peut être vrai aussi. Il y a une toute petite communauté aussi arménienne à Chypre, hein, voilà, à Nicosie, Larnaca aussi. Voilà, l'Arménie en tant qui a pris la présidence de l'OTSC en fait, hein, ce groupe de sécurité collective, hein, avec la Russie, la Biélorussie, quelques pays. L'Arménie a organisé hier une conférence en fait, une visioconférence à distance sur la coopération internationale, la rencontre de coordination en ligne en fait des chefs des délégations parlementaires des États membres de l'OTSC qui a eu lieu le 18 février à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, l'Assemblée parlementaire qui est à Yerevan, hein, pour cette année. Voilà, la rencontre a été présidée par Edouard Arajanian, président de la commission permanente de l'Assemblée nationale sur les relations étrangères, chef de la délégation parlementaire arménienne à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Donc l'Arménie est quand même cette année un rôle important. On l'a vu au Kazakhstan, hein, donc la décision de l'Arménie d'envoyer des troupes aussi avec l'OTSE, donc Nicole Pachinian en lien, bien sûr, c'est Vladimir Poutine, hein, c'est la Russie qui gère les destins de l'OTSE, mais l'Arménie joue son rôle pleinement et c'est une bonne chose pour l'Arménie. Voilà. Alors, oui, Nicole Pachinian a visité le musée d'histoire, donc avec son épouse, hein,
son épouse, oui, Anna Agopian, qui était très discrète, on ne les voyait pas ces derniers mois, donc là on l'a vue. Elle a visité en compagnie de Nicole Pachinian, donc le musée d'histoire d'Arménie, et a pris connaissance de l'exposition intitulée Secrets de la Terre, Aldachat, au carrefour des cultures, avec comment dire, des objets archéologiques découverts donc, ces dernières années, même cette année. Hein, donc le Aldachat, qui est vraiment un site archéologique énorme qui est une capitale, une ancienne capitale de l'Arménie, qui date de plusieurs milliers d'années. Voilà, et donc tous ces objets-là sont exposés donc, actuellement en, à Yerevan, au musée donc, d'histoire d'Yerevan, Secret de la Terre, Aldachat, au carrefour des cultures. Voilà, une belle affiche. Et ça permettra à tous ceux qui se rendent à Yerevan peut-être de passer par le musée d'histoire d'Arménie, hein, qui est sur la place centrale hein, donc d'Erevan, hein, qui est facile, place de la République, qui est facile d'accès. Voilà mes amis au niveau des informations. Donc, alors oui, Caroline Cox, la baronne Caroline Cox du Royaume-Uni, qui a été une centaine de fois en Alsace, elle condamne les destructions des biens culturels arméniens, du patrimoine arménien dans la zone occupée de l'Alsace. Consultation politique entre les ministères arméniens des Affaires étrangères et son homologue indien. Donc Yerevan et l'Arménie et l'Inde ont de très bonnes relations diplomatiques, comme vous le savez. Voilà, face au peut-être Pakistan, hein, qui est aussi plutôt pro-turc. L'Inde est plutôt pro-arménien. Bon, c'est un peu, comment dirais-je, c'est assez manichéen, hein, c'est assez simple hein, mon explication. C'est un peu plus complexe dans la réalité géostratégique, mais il est vrai que l'Inde est un pays ami de l'Arménie, tout simplement. Voilà, mais écoutez, en sport, oui, il y a une ou deux infos. Tout d'abord, aux 24e Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, bon, pour l'Arménie, c'est terminé. On verra l'Arménie lors de la cérémonie de clôture. Je crois que c'est demain, tout à fait, c'est demain, le 20. Euh, bon, qui a une origine arménienne, hein, Terence Tcheknavorian, malheureusement a été éliminé en huitième de finale de ski cross. Il était favori. Il domine en fait les épreuves de Coupe du Monde. Il est en tête. Loris Tcheknavorian, qui est notre musicien très connu d'Iran et qui se rend régulièrement en Arménie. C'est Terence Tcheknavorian. Il est natif d'Avignon, hein, donc il a 29 ans. Il a remporté des épreuves de Coupe du Monde hein, en ski cross là récemment, mais là au JO de Pékin, toute l'équipe française de ski cross n'a pas eu de bons résultats, ils ont été éliminés, hein, dont Terence Tcheknavorian. Donc les championnats d'Europe féminins des U17, donc le groupe 2 de la Ligue B, se déroulera à Yerevan. Donc voilà, à Yerevan. Donc au mois de mars, ça sera au mois de mars. Regardez les rencontres. Turquie-Arménie le 18 mars. Turquie-Arménie, hein, donc des filles, hein, des filles, des femmes des U17, moins 17 ans, voilà. C'est la Ligue Europa en fait, hein, Women's Under 17. Donc l'Arménie rencontrera la Turquie à Almavir au stade donc, le 18 mars. L'Arménie rencontrera aussi l'Estonie. L'Arménie rencontrera aussi le Pays de Galles. Voilà donc les pays, il y a d'autres pays aussi qui sont engagés, je vais vous le dire. Donc oui, la Turquie, le Pays de Galles, la Lettonie et la Suisse. Voilà les rencontres qui se dérouleront donc en Arménie. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée de samedi sous un ciel radieux pour nous déjà à Valence et région. Je pense pour vous aussi. Hein, voilà. À demain, mes amis.